preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Marcella, je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés à ne rien faire, mais j'ai besoin que tu me fasses une faveur. J'ai besoin que tu questionnes Pedro pour savoir où sont Macarena et Aliro. Ça y est, tu en remets encore une couche. Écoute, je t'appellerai et je te dirai. Mais ne viens pas me dire après que je ne t'ai pas prévenu. Marcella? Allô? Marcella? Allô? Alejandro, je t'en supplie. Réponds-moi, Alejandro. Vous êtes sur la messagerie de votre correspondant. Veuillez laisser un message. Je suis désolée, Mario, mais il faut que j'y aille, j'ai quelque chose à régler. Non, mais attends un moment, comment ça? Tu t'en vas déjà? Nous débutons tout juste la soirée, mon cœur, et le saumon, en plus, il est bon. Et c'est important. Il n'y a pas de saumon qui tienne, je suis vraiment désolée, il faut que j'y aille. D'accord, mais qu'en est-il de notre petite affaire? Mario, oublie ça. Je ne te donnerai jamais mes parts de la clinique. Camilla, je ne veux pas tes parts de la clinique, voyons, tu te trompes complètement. C'est simplement une approbation, une sorte de garantie pour l'argent que je vais te prêter, c'est tout. Tu sais quoi? C'est comme tu veux. Où dois-je signer? Eh bien, il faut signer ici, Ouh, je juste ne vois là, pas. là, tu vois là, ici où c'est écrit signature. Je serai comme une multinationale. J'ai compris, il faut que Mario. tu signes. Tu sais quoi? Ne te fais surtout pas des idées, car j'ai l'intention de rembourser jusqu'au dernier centime. Fais une croix sur l'idée d'être actionnaire de la clinique. Mon Dieu, tu n'as absolument pas l'intention de mourir dans cette clinique? Mon œil? Macarena, je veux que tu saches que, peu importe ce qui se passera, je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Merci. Vous êtes sur la messagerie de votre correspondant. Alejandro, c'est moi. J'ai envie de te parler. Je suis arrivée à Bogota et nous ne nous sommes toujours pas vus. Rappelle-moi, je t'en supplie, c'est urgent. J'ai très envie de te voir. Non, j'irai nulle part. Qu'est-ce que Macarena fait avec cet homme hors de la ville? Tu m'excuseras, mais je n'ai pas à te donner les détails de la vie privée de Macarena. Qu'est-ce qui te prend? Alors là, tu te trompes. Je ne pars pas tant que je n'ai pas une explication. Écoute, petit poney. Calme-toi. Pourquoi est-ce que tu veux tant le savoir? Ma mère a disparu ce matin et Macarena est à ses côtés parce qu'elle l'a retrouvée inconsciente. Ça te va? Mais que fait le docteur dans tout ça? Hein? De quoi elle est en train de se mêler? Parce que c'est un bon samaritain. Petit poney, tu n'as pas le droit de dire du mal de cet homme. Moi non plus, je ne l'apprécie pas. Mais n'oublie pas que tu n'es pas un ange non plus, tu m'entends? Ma mère se fera opérer tôt demain matin. Alors il va la transporter. T'as entendu? Macarena ne devrait pas être hors de la maison à cette heure-là car elle est une femme respectable. Hein?
Quoi? Et tu pourras y faire quoi au juste? Tu n'auras même pas une bougie pour ça. Bien sûr que j'aurai une bougie à tenir. Ce que je veux dire, je tiens encore à elle et j'ai un rôle à jouer dans sa vie. Oh. Va-t'en. Non, je ne partirai pas, je ne partirai nulle part, non. Écoute, pourquoi tu dis des choses pareilles? Hein? Je ne veux plus t'entendre. Tu vas partir. Si jamais Leonardo te retrouve ici, il te tabassera, petit poney. C'est bon, j'ai Alors, compris. je t'en prie, va-t'en maintenant. C'est bon, j'ai compris. Pas la peine d'être aussi hystérique. Eh bien, que veux-tu? Allô? Allô, bonsoir à vous. Désolée de vous déranger à une heure pareille, vous parlez au docteur Camila Santos. Camila Santos? Oui, je travaille à la clinique Polydocène. Vous appelez pour quelle raison? Est-ce que ma mère va bien? Non, 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 ne vous inquiétez pas. À vrai dire, je cherche le docteur Alejandro Pulido. Ils m'ont dit qu'il était avec votre mère. Mais à l'heure qu'il est, il ne répond toujours pas à mes appels. Alors que j'ai besoin de lui d'urgence. Je vous comprends parfaitement, madame, je vous comprends. Mais à vrai dire, je ne sais exactement pas où il pourrait être et je ne sais encore moins avec qui il est à l'heure qu'il est. En revanche, si j'apprends quelque chose, je vous promets que je vous tiendrai au courant. Je vous répète que c'est très urgent. J'ai entendu dire qu'il était avec Macarena. Non, je n'en sais rien. Écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vais vous laisser mon numéro de portable. Si vous avez des nouvelles, vous m'appellerez. Oui, donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Je vais chercher de quoi noter. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Je vous écoute. 22. Très bien, c'est parfait. Oui, ne vous en faites pas, je vous appellerai. Bonne soirée. Tout va bien, mon amour? Qui a appelé? Mon amour, tout va bien, je remonte tout de suite, d'accord? Ne t'en fais pas. Qui est venu à cette heure? Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. C'est bon, je m'en vais. Je ne veux pas avoir d'ennui avec qui que ce soit dans cette maison. Au revoir. Mon Mon amour? chéri, il ne se passe rien, c'était un appel du centre médical pour avoir des nouvelles de ma mère, c'est tout. Allô? Docteur Camila? Oui, et qui me parle? Vous parlez à Juan John Sanchez, le mari de Macarena González. Si Macarena est partenaire de la clinique et s'associe à mon père et à Camila, elle ne pourra pas nous faire de mal. Ah oui, oui, oui. Non, elle n'est pas comme ça. Écoute, Alejandro, si tu fais confiance aux bonnes intentions de cette femme, pourquoi ne pas plutôt la convaincre de rester calme quand elle apprendra la nouvelle? Parce que ça fait des mois qu'elle pense qu'elle va mourir. Et elle a fait des choix en conséquence qu'elle n'aurait jamais fait si elle savait qu'elle vivrait encore. Je sais précisément où se trouve votre petite amie et mon épouse. Il n'y a rien que je puisse faire, mais en revanche, peut-être que vous pourriez vous rendre à l'endroit où ils sont en ce moment et les arrêter. Vous comprenez? Oui, oui, je vous comprends, mais... Vous comprenez parfaitement, mais où sont-ils? Ils sont dans un petit village qui se situe à quelques kilomètres de la ville, à côté du centre médical. Ah, je vois. C'est parfait, ne vous en faites pas, je m'y rends tout de suite, d'accord? J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Oui, je l'espère. Pourquoi tu me fais toujours le même coup, José? Oui, c'est à moi de te poser la question. À chaque fois que je t'emmène danser, c'est la même chose. Tu te mets à te comporter comme une prostituée. Non mais tu vois comme cet homme ose parler à cette pauvre demoiselle? Ne fais pas attention à eux, ils sont tous les deux bourrés, d'accord? Tout va bien, ils sont juste bourrés. Cet homme ne manque pas de culot, il ne manque pas de culot. Marcella, je t'en supplie. Non, ce n'est pas ton problème. Concentre-toi plutôt sur la musique. Allez, on danse. Allez. Tu veux bien me prendre un gin? J'ai un peu soif. D'accord, mais tu restes là et tu m'attends. Un gin double. Mais tu Double. restes là. Je vais aux toilettes et je reviens. Eh bien, c'est exactement ce que tu devrais faire. Non mais... Ah. C'est complètement Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mêlez-vous un peu de ce qui vous Je me regarde. mêle de rien. Calmez-vous, monsieur. On se calme, tout va bien. On se calme. Où crois-tu aller? Tu crois que je vais te laisser partir? Je veux rentrer chez moi. Eh bien non, madame. Tu partiras quand je te le dirai. Tu n'es qu'une Tu vas me prostituée. lâcher, oui. Eh monsieur, Lâche-moi, vous je allez te vous dis. Tu vas calmer un rester moment. là. Laissez-la partir. Vous lui faites mal là. Allons-nous-en maintenant. Pardon,
Vous ne comprenez pas le français peut-être? Vous lui faites mal. Traitez-la comme une femme je parle respectable. français. On parle la même langue et je me mêle de ce que tu regardes. Je m'en mêle parce que je ne veux pas vous laisser traiter cette femme de cette façon. On ne traite pas une femme ainsi. Non, monsieur. Un peu de respect. Les temps ont changé, vous savez. Vous vous prenez pour qui? Vous êtes un macho, un porc. Mais de quoi voilà ce je que me vous êtes. mêle? Madame, je vous en supplie, pour votre propre bien, ne vous en mêlez Non, pas. je suis désolée, mais ce genre d'homme doit comprendre qu'on ne traite pas une femme n'importe comment. Un minimum de respect. Vous les traitez toutes ainsi? Vous devez sûrement avoir le même comportement bon, avec elle va toutes vos se taire maîtresses. maintenant. Hein? Vous Eh n'êtes ben qu'un oui. horrible macho, monsieur. Un macho. Non, monsieur. Je vous en supplie, madame, je vous en supplie. Calmez-vous, vous ne savez pas de quoi il est taper capable. celle-là. Ah, si, je connais très bien ce genre d'homme. Et je sais bien de quoi ils sont capables. Et puis quoi encore? Qu'allez-vous me faire? Vous n'êtes qu'un Je vous en macho, supplie, vous êtes taisez-vous un vrai maintenant, porc. madame. Vous êtes un... On va voir qui est macho. On se calme, on se calme. Calmez-vous tout le monde. Calmez-vous, calmez-vous. Baissez votre pistolet et calmez-vous, Je te monsieur. l'implore. Là, je vais m'en occuper, Ramasse Marcella. cette arme. Calmez-vous. Mon amour. Calmez-vous. Protégez-moi, s'il vous plaît. Mon amour. On va voir qui est macho Rangez cette ici. arme. Cette femme m'a traité de Personne. macho, alors je vais lui Personne montrer n'est que j'en macho suis ici. bien un. Non, Je non, suis non, non, macho, non, il n'y a oui, aucun je suis un macho. Vous savez macho. quoi Mais si, je suis un Calmez et macho, ainsi comme tout le cette monde. femme l'a Non, mais dit. écoutez, tout le monde va rentrer tranquillement chez lui. Vous allez rentrer chez vous, prendre un dernier verre et... Oh, monsieur, C'est bon, non. calmez-vous. Ben quoi? On se calme, personne n'est mort, pas encore. Voilà, tout va bien, vous allez bien, calmez-vous. Pauvre imbécile, enlève tes sales pattes de mon Non, femme. je te jure, Personne il ne l'a m'a pas touché, monsieur. Je vous promets vous que en personne ne l'a supplie, touché. arrêtez. Personne ne touche à ma femme. Personne ne l'a touché. Personne cherche des ennuis avec votre femme. ma femme. Mais toi, tu as osé. Mais je Tu vous as dis que osé. personne ne l'a Qu'est-ce touché. qu'il y a? Regardez, je ne l'ai pas touché. Regardez-moi, Je ne sais pas regardez-moi, qui vous d'accord? êtes. Ben quoi? Calmez-vous, Calme, là. calmez-vous. Oui, Oui, alors tout va je bien. me calme. Maintenant, on va se parler tranquillement. Et... Ah Lolo, je pensais que les choses étaient claires pour toi. Ces rencontres ne doivent surtout pas se répéter. Ma belle, écoute, je voudrais que tu vois toutes ces petites choses que j'ai apportées pour toi, mon amour. Lolo, tu peux comprendre que ça ne m'intéresse pas. Comme tu voudras, mais je vais quand même te montrer ce que j'ai apporté. Regarde-moi cette petite vache. Elle n'est pas mignonne, cette peluche? Regarde. Et qu'en est-il de ce jeu d'échecs? Regarde un peu. Hein? C'est pas mignon? Lolo Lolo, c'est quoi ça? Ben tout ça, ce sont des preuves de mon amour pour toi. Regarde tout ce que je peux te donner, contrairement à ce vieillard avec lequel tu sors. Regarde ce pantalon. Regarde. Lolo, une minute. Et comment tu le sais? Eh bien parce que Juliana m'avait dit que son père ne pourrait plus du tout avoir d'enfant après son opération un peu bizarre et qu'il ne peut plus rien pour toi. Regarde comme ce pantalon est mignon. Regarde, c'est pas... Tatiana, écoute, pose ta main sur ton cœur et jure-moi que tu ne veux pas donner une chance à notre relation. Désolée Lolo, mais je pense que ça ne te concerne pas. Désolée. Allô? Quoi? Non, c'est pas vrai. Bonsoir, madame. Je suis le député Sanchez de la police nationale. Voulez-vous me faire la gentillesse de me donner votre nom au complet? Marcella Bouffano. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé exactement? Dites-moi, comment c'est arrivé? Eh bien, nous étions... Comment ça? S'ils ne sont pas là, où sont-ils? Ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas être loin de la ville si jamais il y a un souci. Et ils sont dans un hôtel, peut-être? Dans une maison abandonnée, dans la périphérie du village. Et vous pouvez me dire comment on s'y rend? Vous avez de quoi noter? Ah non, vous pouvez me le noter sur un morceau de papier et noter toutes les indications possibles pour que je puisse me situer. Parce que je ne veux pas me perdre.
Je voulais te faire une surprise, alors je suis allé acheter un petit déjeuner. Endors-toi, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vivre une nuit comme celle que nous avons connue hier soir. Je reviens vite. Macarena. Super. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Comment oses-tu me trahir ainsi, Macarena? Dis-moi, comment as-tu pu? D'Alero, ça ne m'étonne pas. Mais toi, je croyais que nous avions un pacte, toi et moi. Vous savez à quelle heure ils viendront me chercher? Dans peu de temps, ne vous en faites pas. Merci. Je suis vraiment désolée. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Ce sont des choses... Eh ben, c'est quoi, Macarena? Je suis venue vers toi. J'étais ton amie et je t'ai accordé toute ma confiance. Et toi, tu pouvais me faire confiance. Et j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour te défendre tout le temps. Je sais, mais vous avez... Non, je dois vous avouer que même moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu vois pas qu'Alejandro se sert de toi? L'homme avec qui tu as passé une nuit romantique hier soir ne t'aime pas, Macarena. Tu fais simplement partie de ses plans, tu comprends? Mais quel plan? De quoi parlez-vous? Écoute, Alejandro se sert de toi pour que tu ne le détestes pas lorsque tu sauras la vérité. Il fait tout pour que tu tombes amoureuse. Et tu es tombée dans le panneau, n'est-ce pas? Tu es amoureuse d'Alejandro, dis-moi la vérité. Je veux que tu me l'avoues. Tu as perdu la parole ou quoi? Non, c'est juste que je ne comprends pas de quelle vérité et de quel plan vous parlez. Je ne comprends rien. Une vérité qu'Alejandro connaît depuis plusieurs mois, Macarena. Et je n'arrive pas à croire que vous avez passé une nuit romantique ensemble et qu'il n'a même pas le courage de te le dire. Là, je suis de plus en plus perdue. De quoi devrait-il me parler? Que tu ne vas pas mourir, Macarena. Que tu n'as jamais été malade. Tu ne vas pas mourir. Et cela fait plusieurs mois qu'Alejandro est au courant. Quoi? Non, mais de quoi est-ce que vous me parlez, là? Pourquoi? Pourquoi vous me dites de telles choses? Écoute, Macarena, je te dis simplement la vérité. Non. Parce que moi, je suis honnête. Et si Alejandro a échoué, eh bien, il est de mon devoir de te dire que tu ne souffres d'aucun symptôme. Mais ça n'a aucun sens, ce que vous me dites est faux. Écoute, Macarena, on va s'éloigner un peu. C'est moi qui vais te dire toute la vérité aujourd'hui. Moi, j'ai le courage de te le dire en face. Non, mais de quoi vous Viens parlez? et écoute-moi. Maman? Mon Dieu, Alejandro, où es-tu? Nous essayons de t'appeler depuis hier soir. J'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Tu peux m'expliquer ce qui cloche? Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu pleures? C'est que ton frère Pedro... Mon frère? Qu'est-il arrivé à mon frère? Eh bien, ton frère... Non, Alfonso, je ne pourrais pas. Ah, allô, fiston. Salut, papa, qu'est-ce qui va pas? Il y a eu un incident dans le bar où se trouvait ton frère hier soir. Dis-moi, mon frère va bien? Détends-toi. Écoute, pourquoi tu ne viendrais pas au poste de police où nous sommes dans ce moment? Je vais tout expliquer, d'accord? Vous êtes au poste de police? Papa, tu vas me dire ce qui s'est passé avec mon frère? Écoute, mon fils. Ton grand frère, Pedro, a été arrêté. Il est accusé d'avoir tué un homme. Écoutez, je comprends que vous soyez en colère après ce qui s'est passé entre Alejandro et moi, mais vous avez raison. Mais je suis désolée, mais ce que vous me dites n'a aucun sens. Ah, Macarena, bien sûr que ça a du sens. Je vais tout expliquer de manière plus cohérente. Assieds-toi. Je n'ai jamais vu les choses de manière aussi claire. Pense-y. Comment tu as pu avoir un poste aussi facilement à la clinique? Allô, Doc? Macarena, je vous appelle pour un poste que j'ai à vous proposer. Vous m'avez trouvé un poste. Vous devrez. Oui, je vous attends demain matin à la première heure devant mon cabinet. Tu croyais quoi? Qu'Alejandro t'avait donné un travail pour t'aider ou pour être une bonne personne? Oublie ça, Macarena. Tout le monde sait qu'Alejandro déteste les secrétaires, en particulier celles qui ne sont pas qualifiées pour. Il l'a fait pour que tu ne sois pas loin de lui, pour te contrôler et pour t'observer.
Mais pourquoi m'observer? Oui, il voulait observer tes moindres faits et gestes depuis que tu as appris que tu allais mourir. Tu te souviens de ton mariage? C'était donc la vérité. De quoi vous parlez? Je ne comprends pas. C'était donc vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Je ne comprends pas. Hein? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous allez vous marier? Et pourquoi devrais-je vous dire une chose pareille? Alejandro a failli mourir quand il l'a appris. Mais pas pour les raisons que tu crois, Macarena. Tu n'es pas importante à ses yeux. Tout ce qui compte pour lui, c'est l'argent. Mais quel argent? Eh ben, l'argent que tu as commencé à dépenser comme une folle pensant que tu allais mourir. Alejandro tient un carnet où il a noté tous tes comptes et toutes les dépenses que tu as fait. Et tu sais quoi? Je sais combien a coûté ton mariage parce que je l'ai vu. J'ai vu le carnet. Je sais exactement combien tu as dépensé et je sais que tu as organisé une fête en grande pompe. J'ai vu ce carnet de mes propres yeux. Alejandro est devenu fou quand tu es parti à Carthagène. Il est venu là-bas juste pour pouvoir reprendre le contrôle. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi tu dis non à ce mariage, Macarena? Je crois bien que j'ai un peu de piscine dans l'oreille. Écoutez, je ne comprends pas. Docteur, vous m'avez dit que vous vouliez que je dise non à ce mariage? Non. Je veux dire, je ne veux pas que vous vous mariez pour les mauvaises raisons. Écoutez, Macarena, la vie est très longue. Et un mariage, c'est pour toute la vie, alors je vais vous expliquer. Et qu'en est-il du poste offert à ton amie Cecilia? Ça ne te fait pas réfléchir? La faveur, c'est que je voudrais que vous offriez un poste à ma meilleure amie Cecilia. Lui offrir un poste? Oui, un poste. Elle est infirmière. En revanche, elle n'a jamais été secrétaire. Mais elle va assurer, vous pouvez me croire. Ben, vous n'avez qu'à lui dire de m'apporter son CV. D'accord. Merci. Vous êtes un ange. Il est évident qu'il a fait ça pour marquer des points. Il était prêt à te faire toutes les faveurs, bien se comporter pour que tu lui sois reconnaissante au final et que tu ne le détestes pas. Qu'en est-il de tes funérailles? Vas-tu me dire que tu n'as pas passé beaucoup de temps à tout planifier pour qu'à la fin Pastor propose de tout payer? Je choisis donc celui-là, d'accord? Que nous manque-t-il? Ce qui nous manque, c'est une chorale. Une chorale dans l'église, d'accord? Est-ce que ça sera tout? Pas vrai? Oui, mais malheureusement, nous ne prenons pas en charge la chorale, mademoiselle. Eh bien, c'est pas grave. Ne vous en faites pas. Je vais moi-même m'en occuper. Trop mignon. Merci. Très bien, dans ce cas, je vous apporte tout de suite le Mais reçu. dites-moi, monsieur, vous allez quand même nous proposer un rabais, n'est-ce pas? Ah, moi aussi? Ah, mais attendez, nous allons tout payer en avance. Vous pouvez bien nous faire cette faveur. Eh oh! Un tout petit rabais. Comment ça? Comment ça, un rabais? La clinique s'occupe des frais de mes funérailles? Là, il était au sommet de sa gentillesse. Là, il est évident qu'Alejandro voulait juste reboucher les trous et éteindre le feu. Ça ne peut pas être vrai. Tout simplement parce qu'il m'aurait dit la vérité. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aurait pas dit la vérité? Macarena, il ne t'a pas dit la vérité parce qu'il ne voulait pas que ça provoque un scandale qui pourrait ruiner sa carrière. Parce que si tu t'y mettais, ça allait de toute évidence ruiner le contrat avec le laboratoire américain. Surtout pas. C'est beaucoup d'argent qui était en jeu et il n'allait surtout pas prendre un risque pareil. Il n'allait jamais te dire la vérité. Avant d'avoir signé ce contrat, c'est la vérité. Non. Non, je ne vous crois pas. Non, je ne peux pas vous croire. Vous savez pourquoi je ne peux pas vous croire? Parce que je sais bien que j'ai une maladie. J'ai malheureusement hérité de cette maladie de ma maman. Je sais quels en sont les symptômes et je vous jure que j'ai tous les symptômes. Non, Macarena, tu n'es pas malade. Alejandro a tout simplement pris avantage de ta condition. Quelle condition? Eh bien, que tu es hypocondriaque. Non. Non, ce n'est pas le cas. Oui, c'est la vérité. Alejandro me l'a dit lui-même. Dieu merci, tu es hypocondriaque. Écoute, Macarena, si tu n'étais pas si obsédée par le fait d'être malade et de quitter ce monde aussi rapidement, tu allais réaliser certaines choses. Tu te plaisais à l'idée d'être malade. Non. Non, ce n'est pas vrai. Non, ça ne peut pas être vrai et je n'y crois pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des résultats qui le prouvent. Alejandro m'a remis les résultats en main propre qui confirment que je suis malade. C'était une erreur, Macarena. Les résultats ne te concernaient pas. C'étaient ceux d'une autre patiente. Tu comprends? Alejandro ne fait rien de bien pour toi. Il ne fait rien pour te venir en aide. Il ne fait que se sortir d'affaires, c'est tout. C'est un égoïste. Si tu ne me crois pas, je te propose d'aller à la clinique tout de suite et de refaire le test. Et nous verrons les résultats. Tu le veux?
Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me